Boker Tov, très chères auditrices, très chers auditeurs, toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik-Tchak Parasha. Cette semaine, nous partagerons une réflexion sur la Parasha de Vayakhel, Shkalim. Chronologiquement, on se situe le 11 Tishri, au lendemain de Yom Kippour, au lendemain du jour où Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple juif la faute du veau d'or, et où en ce jour, Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne avec les deuxièmes tables de la loi. En ce jour du 11 Tishri, Moshe Rabbeinu avait pour mission d'ordonner au peuple juif la mitzvah, l'ordre de construire un mishkan, un sanctuaire, dans lequel résidera la présence divine. Mais avant de leur en faire part, il leur rappelle l'importance de l'observance du jour du Shabbat. Et l'on peut se poser la question, pour quelle raison Moshe Rabbeinu, avant de transmettre la mitzvah, l'ordre de construire ce sanctuaire, il leur rappelle l'importance du respect du Shabbat. Et Rashi de répondre que Moshe Rabbeinu leur signifiait que l'on ne pouvait pas construire ce sanctuaire le jour du Shabbat. Lorsqu'arrivait le jour du Shabbat, on devrait s'arrêter et ne pas poursuivre la construction du Mishkan. C'est dire que si le Mishkan est un moyen grâce auquel on peut faire résider la présence divine et sa sainteté, le Shabbat, lui, est un jour qui possède une sainteté de façon intrinsèque. Ça n'est pas un moyen de, c'est une sainteté qui est intrinsèque à ce jour. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu leur signifie que l'on ne peut pas, le jour du Shabbat, construire ce tabernacle, ce sanctuaire où résiderait la présence divine. Pourtant, on trouve qu'il y a des mitzvot qui repoussent le Shabbat. Il y a des mitzvot qui nous amènent à transgresser le Shabbat. Par exemple, la mitzvah de la Brit Mila, de la circoncision, si le 8e jour tombe à Shabbat, on réalise la circoncision le Shabbat, alors que c'est transgresser le Shabbat, que l'on n'a pas le droit de couper et faire couler du sang le Shabbat. De même, s'il faut sauver une vie, on transgresse le Shabbat. Ça n'est pas qu'une autorisation de transgresser le Shabbat, c'est une obligation de transgresser le Shabbat. Pourtant, ce ne sont que des mitzvot qui concernent des individus. Alors que là, le Mishkan, c'est une mitzvah qui concerne l'ensemble de la communauté. C'est une mitzvah qui a une vocation extraordinaire, qui est celle de faire résider la présence divine au sein du peuple juif. Comment se fait-il que cette mitzvah ne repousserait pas le Shabbat? Il faut comprendre que nous avons 3 domaines de Kedusha, de sainteté. Il y a ce que l'on appelle la sainteté des objets, comme par exemple un Sefer Torah, des téphilines, une mezouza. Ce sont des objets qui ont une sainteté. Il y a la sainteté d'un lieu, une synagogue, le mur des lamentations, l'esplanade du temple. Ce sont des lieux qui ont une sainteté. Et nous avons enfin un 3e domaine qui est la sainteté du temps. Comme le Shabbat, le jour des fêtes, ce sont des jours qui sont kadosh, qui sont imprimés d'une sainteté. Et là, nous disent nos sages que la sainteté des objets, la sainteté des lieux est extérieure à l'être, alors qu'un homme traverse le temps. En fonction de comment il utilise le temps, à ce moment-là, il enrichit sa personne et élève son être. Cette sainteté du temps dépasse la sainteté du lieu ou la sainteté des objets, puisqu'elle reste extérieure à l'être, alors que la sainteté du temps enveloppe l'être, puisqu'il la traverse, et grâce à elle, il peut s'élever et s'enrichir spirituellement. C'est la raison pour laquelle, si grâce à la construction du tabernacle,
nous aurions un édifice, un lieu saint, le Shabbat qui est la sainteté du temps, a la préséance sur la construction du Mishkan. Par contre, lorsqu'il s'agit de sauver une vie, la vie, elle, c'est toute la possibilité de pouvoir réaliser des actes et des actions de Kedusha, de sainteté. Cela, ça prime au-delà de la sainteté du temps. Tout comme imprimer dans la chair de l'enfant son identité juive à travers la Brit Mila, c'est aussi quelque chose qui dépasse la sainteté du temps. Voilà ce que nous enseigne cette paracha de cette semaine. D'un côté, l'importance extraordinaire de ce qu'est la sainteté du temps, du Shabbat. Pourquoi Moshe Rabbeinu rappelle au peuple juif, avant de construire le Mishkan, que sa construction ne pourra pas repousser le Shabbat, qu'il faudra s'arrêter le Shabbat avant de poursuivre la construction du Mishkan, parce que la sainteté du temps prime sur la sainteté du lieu et des objets. Mais la vie, elle prime au-delà de tout. C'est pourquoi, même si on doit sauver une vie pendant le Shabbat, on est obligé de transgresser le Shabbat. Shabbat Shalom et à la prochaine.